Shalom, shalom, la paix, la grâce de notre Dieu vous soit multipliée à tous un chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur l'amour de Dieu et je crois qu'aujourd'hui nous allons clôturer sur cet enseignement-là par la grâce du Seigneur. Sans m'entendre de voir en long et en large, nous allons essayer de voir quelques aspects qui sont liés à l'amour de Dieu. Et dans un premier temps, nous avions vu que l'amour de Dieu, c'est vraiment le sentiment, l'attachement qu'on voue au Seigneur, autrement dit à sa parole. Le respect de sa parole, la pratique de sa parole, toutes ces choses-là sont des éléments qui déterminent et qui prouvent à suffisance que nous avons l'amour de Dieu en nous. Et nous avions dit que l'amour de Dieu, c'est non seulement ça vis-à-vis de nous, c'est-à-dire que Dieu a manifesté son amour, mais nous, en contrepartie aussi, nous devons lui montrer aussi de l'affection. Et comment est-ce que Dieu nous demande de nous affectionner, ou bien de prouver à suffisance que nous l'aimons, c'est de garder ses commandements. Vous comprenez? L'amour que Dieu a manifesté envers les hommes a été manifesté au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'au travers de lui, nous soyons sauvés. C'est ça l'amour de Dieu. Et nous, en contrepartie, quand on déclare qu'on aime Dieu, Dieu nous dit « Gardez mes commandements ». Ok? Donc, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part que l'homme doit faire vis-à-vis de son Seigneur. Vous voyez? La Bible nous dit aussi, dans le livre de Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, on peut prendre cette écriture rapidement. Romains chapitre 12, verset 1. L'Écriture nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous voyez? Donc la Bible nous exhorte maintenant à offrir. Vous voyez, quand j'aime, j'offre. Quand j'aime, je donne. Dieu a aimé, il a donné. Toi, tu aimes Dieu, tu donnes ta vie. Tu perds ta vie. Ta vie devient un sacrifice pour l'éternel. Tant que tu n'arrives pas à l'état de sacrifice, tu n'es pas encore bon pour le royaume. Je vous le dis la vérité. Tant que ta vie n'arrive pas à l'état de sacrifice pour l'éternel, tu n'es pas encore bon pour le royaume. C'est-à-dire ta vie doit être un sacrifice. Au travers de toi, on doit voir Jésus. C'est pas moi. Lorsqu'on va dans le livre de Actes 11, la Bible nous dit que c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. C'était à Antioche. Vous voyez? Donc c'est très important qu'on puisse voir Christ au travers de ta vie, au travers de ton comportement, au travers de tes agissements, au travers de ta manière de parler. Pierre, on l'a reconnu à travers de sa manière de parler. Vous voyez? Sa manière de parler a prouvé à suffisance qu'il était comme eux. Parce que la dame a dit, tu parles comme eux. Donc ta manière de parler aussi doit refléter Jésus. Et tout ça s'inscrit dans l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est le manifester. C'est le manifester par la manière dont tu gardes ses commandements. Ni plus ni moins. Ok? Donc ta vie doit être un sacrifice vivant. Parce qu'autrefois, c'était des sacrifices qu'on offrait, qui passaient par le feu, ouais, et qui, naturellement, étaient offerts en holocauste ou en sacrifice. Ouais. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui es ce sacrifice-là, qui doit passer par le feu, qui est le symbole des épreuves, le symbole des persécutions. Ouais. Mais maintenant, tu es vivant. Ce sacrifice-là, passé par le feu, il mourait. Mais toi, tu es vivant. Mais les œuvres de la chair doivent être consumées en toi. Ouais, détruites en toi. Et par toutes ces choses-là, toutes les persécutions, les tribulations que Dieu prévoit, c'est simplement pour te former, afin que tu sois parfait, comme notre Dieu aussi est parfait. N'oubliez pas que l'auteur de notre salut est passé par des tribulations, passé par des persécutions. Il est aussi tout à fait normal, nous qui espérons en ce salut-là, que nous puissions passer par là. Parce que notre foi doit être éprouvée. Voilà pourquoi nous avions lu hier
Là, nous avions lu hier, je crois que c'était Romain, hein, si je m'abuse. Il dit quoi? La persévérance, une fidélité éprouvée. Oui, la persévérance, une fidélité éprouvée. C'est-à-dire la fidélité que tu prétends avoir envers Dieu va être éprouvée. Comment est-ce qu'elle va être éprouvée? Par les tribulations, les persécutions qui seront ton partage. Mais quand il y a ces choses-là, comment est-ce que toi tu agis? Le problème, ce n'est pas les tribulations. Les tribulations, nous savons qu'il y en aura. Mais souvent, quand il y a les tribulations, on met la parole de côté et on commence à agir de manière charnelle. Je prends un exemple. Quelqu'un peut te faire du mal. Toi, si tu as l'enseignement, tu comprendras que toi, tu ne combats pas contre l'individu, tu combats contre les esprits. Mais quelqu'un qui n'a pas l'enseignement, il va s'en prendre à la chair. On m'a fait ça, on m'a fait ça. Et tu commences à t'énerver contre l'individu. Tu prends l'individu en haine. Tu n'as pas compris l'enseignement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu es lumière. Quand la lumière vient, ouais, les ténèbres ou bien ceux qui pratiquent des œuvres des ténèbres ne viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres soient manifestes. Vous comprenez? Donc, quand toi, la lumière que tu es vient, Christ qui est en toi, parce que c'est Christ qui est en toi, qui est lumière, vient, c'est-à-dire les ténèbres sont dérangées. Souvenez-vous quand Jésus venait dans un endroit, les démons commençaient à trembler. Vous voyez pourquoi? C'était la présence de Dieu qui était là. De même aussi, tu dois comprendre que lorsque Jésus s'en prenait, il chassait les démons. Oui. Toi aussi, tu ne peux pas commencer à t'en prendre aux individus. Non, tu dois comprendre en fait l'esprit qui anime l'individu. L'esprit qui anime l'individu, c'est l'esprit du malin. Et le malin utilise souvent, je ne dis pas, il peut utiliser même des frères, des sœurs, mais souvent, il va utiliser toujours des personnes, souvent il utilisera des personnes qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont voilés, ils sont aveuglés. Le diable a aveuglé leurs pensées afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire, ils sont sous l'emprise du malin. Ils font des choses sans le savoir en réalité, sans comprendre réellement les actions qu'ils posent. C'est ce que dit Paul. Oui, j'agissais avec le zèle, mais il était réellement dans l'erreur. Mais eux, c'est différent, c'est-à-dire que eux, c'est réellement chercher à nuire les ténèbres, chercher à détruire la lumière du monde, chercher à détruire la lumière. Mais une ville située sur les montagnes ne peut être cachée. On ne met pas la lumière sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle puisse éclairer. Que votre lumière paraisse ainsi devant les hommes. C'est-à-dire, devant les hommes, la Bible nous dit, ayez toujours une bonne attitude, afin que là où ils vous calomnient, qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. La Bible nous dit Dieu au jour de sa visite. Qu'il glorifie Dieu au jour de sa visite. À quel moment Dieu est passé? Donc on parle de toi, on parle de moi. C'est-à-dire que Dieu, son nom étant invoqué sur ta vie, il faut que tu saches que quand toi tu viens à un endroit, c'est Dieu qui vient. Voilà pourquoi tu ne peux pas être comme tout le monde. Agir comme tout le monde. Être dans des plaisanteries. Non, la Bible condamne ces choses-là. Pas de bouffonnerie. Oui. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Oui. Cela est malséant. Oui. Efforçons-nous à travailler sur ça. Efforçons-nous à la piété. Et le Seigneur ne manquera pas d'ajouter encore. Puisqu'il voit déjà ton cœur qui est disposé à vouloir le servir, Dieu ajoutera. Mais quand tu te plais dans ces voies-là, comment veux-tu que Dieu puisse ajouter quelque chose? Parce que tu te plais dans ces voies-là. Mais s'il arrivait que même tu as manifesté ces choses-là, repens-toi et reviens. Oui, parce que Dieu, sachant qu'il sait qu'on est dans ce corps de chair, il peut avoir des moments de faiblesse aussi. Mais tu dois te repentir et te reprendre vite. Ne pas rester dans cet état-là. Parce que toi, tu n'es pas appelé à cette vie-là. Tu es appelé à manifester la lumière de Dieu au travers de toi. C'est-à-dire la lumière de Christ. Les gens doivent voir Christ en toi. Même s'il arrivait que tu aies fait une erreur, ne culpabilise pas. Reviens. Parce que ce n'est pas ta place. Oui? Reviens dans ta position. Ne reste pas là dans la boue. Reviens. Et le Seigneur ne manquera pas de t'accorder sa faveur. Vous comprenez?
Donc il ne faut pas culpabiliser parce que maintenant tu as manifesté une œuvre et puis commencer à te dire, oh voilà, non, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est simplement, restons concentrés, focalisés sur Christ. Parce que c'est lui qui va nous soutenir. Notre capacité ta capacité, elle ne vient pas des disciplines. Bon, c'est bien, il faut se discipliner, mais notre capacité vient de Dieu. Mais maintenant, nous aussi, la Bible nous dit, nous sommes crucifiés avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok? Ma vie présente dans la chair, je l'amène par la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire, tu dois accepter aussi ta crucifixion. Tu ne dois pas poser ta croix quand tu en as envie et t'en charger quand tu en as envie. Non, tu dois te charger de ta croix chaque jour. C'est ça que le Seigneur nous a dit. Ok? Donc, la fidélité, la Bible, nous avons dit que l'Écriture dit quoi? La fidélité, la persévérance, une fidélité éprouvée. C'est-à-dire, la persévérance, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Une fidélité, mais qui va être éprouvée. Ok? La persévérance et la fidélité que tu manifestes va être éprouvée. Il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, c'est là où tu vas, quand les choses vont arriver, tu vas commencer à t'énerver. Il faut savoir que tu es dans le monde, tu ne seras pas aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es dans ce monde. Pourquoi tu n'es pas aimé? Parce que ton royaume n'est pas de ce monde. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été aimé de tout le monde. Mais il a été aimé des siens. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui l'ont aimé, c'est les siens. Mais il n'a pas été aimé de tout le monde. Oui. Mais ils l'ont haï sans cause. Voilà pourquoi aussi toi, dans ton témoignage, dans ton comportement, il faut qu'on t'haïsse, mais sans cause. S'il y a une cause, c'est pas bon, parce que la Bible nous dit quoi? Je prends l'Écriture. Allons dans l'Écriture. C'est même pas ce que j'avais prévu de partager. Dieu me guide comme ça. On laisse. Prenons l'Écriture. Alors, je suis dans 2 Pierre. Non, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Verset 20. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Ça, c'est là où ça devient difficile pour les enfants de Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. C'est biblique, hein? C'est pas moi qui l'invente. Parce que Christ lui aussi a souffert. Christ a souffert. Toi, tu veux souffrir? Non. Mais Christ a souffert. Hein? Christ a souffert pour vous. Ok? Christ a souffert, hein? Pour nous. Et qu'est-ce que dit l'Écriture? Et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc Christ, quand il a souffert pour nous. Mais c'était un exemple pour nous qui croyons aujourd'hui, afin que nous suivions ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. On m'insulte. Je n'ai rien fait. On me rejette. Je n'ai rien fait. Tu as accepté Jésus. La chose que tu as fait, c'est que tu as accepté Jésus, l'amour de Dieu. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tous ceux qui l'ont reçu là, c'est tous ceux-là qui vont souffrir sur la terre. C'est le partage des enfants de Dieu. La souffrance. Si tu ne veux pas la souffrance, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu en toi. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? J'aime Dieu, j'aime Dieu. Tu dois comprendre que le chemin de la croix, c'est le chemin de la souffrance. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si c'était moi qui disais, vous pourrez hésiter à croire. Pourquoi? Parce que tout homme doit être reconnu menteur.
Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Même moi, je suis menteur. Il n'y a que Dieu qui est vrai. Tout homme. La Bible n'a pas dit certains hommes. Non, tout homme. Oh, moi, je suis un homme spirituel, je ne suis pas menteur. Tu es menteur. Tu es menteur. Dieu seul est vrai. Donc, si tu ne t'appuies pas sur ce qui est écrit, tu es menteur. Ok? Lui qui insultait. Ok? Donc, dans la bouche de Jésus ne s'est pas trouvé de fraude. Verset 23, il dit, lui qui insultait, ne rendez pas l'insulte. Je reprends cette écriture. C'est ça l'amour de Dieu. J'aime Dieu, je garde ses commandements. C'est un commandement ou pas ça? Ce que nous sommes en train de partager, c'est un commandement ou pas? On est d'accord? Je reprends l'écriture alors. Je reprends l'écriture. Lui qui insultait, ne rendez pas l'insulte. Donc si on t'insulte, est-ce que toi tu rends l'insulte? Je reprends l'écriture en direct, vous n'avez pas entendu. Lui qui insultait, ne rendez pas l'insulte. Donc toi tu m'insultes, est-ce que je dois rendre l'insulte? Non. Pourquoi? Parce que toi tu as dit au préalable que tu aimes Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc si on t'insulte, tu ne peux pas rendre l'insulte. Toi tu dois bénir. Parce que la Bible nous dit, bénissez et ne maudissez pas. Je maudis un tel, je maudis un tel. Non, 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 ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Si tu agis ainsi, je comprends que tu es sous la loi. Oh, j'envoie le feu sous sa vie. Tu es sous la loi. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Jean. Lorsque les apôtres ont vu que Jésus avait été chassé d'une ville, ils disent, Seigneur, veux-tu que nous envoyions le feu comme Élie, afin que ces gens-là soient consumés? Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ouais. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour sauver les hommes. Vous comprenez? Il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour sauver les âmes. Donc, on t'insulte, tu ne peux pas rendre l'insulte. Bon, on te crache dessus, est-ce que tu vas cracher? Tu ne craches pas. Hein? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, lui qui insultait, c'est ça l'enseignement de Jésus. Ne rendez pas l'insulte. Mais quand tu es en Moïse, je comprends que tu vas rendre. Quelqu'un qui rend, comprend qu'il est encore en Moïse. Il a un pied au mont Sinaï. Il n'a pas les deux pieds au mont Golgotha. Ouais. Il a un pied au mont Sinaï, mais un pied à Golgotha. Non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a les deux pieds à Golgotha. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu, c'est difficile. Souvent, on se dit, ah, moi j'ai Dieu, c'est bien. Oui, tu as Dieu, mais tu vas souffrir sur la terre. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici-bas. Nous, nous sommes d'en haut. Voilà pourquoi ceux qui sont d'en bas vont te persécuter. C'est logique. Oui, parce que nous devons leur ressembler, c'est-à-dire nous devons leur ressembler en rien. En rien, nous devons ressembler aux gens du monde. En rien. Parce que toi, tu es saint, eux, ils sont païens. Toi, tu es juste, eux, ils sont injustes. Toi, tu dois dire la vérité. Eux, ils marchent dans la flatterie. Bon, quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Entre la justice et l'iniquité? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Soyons prudents. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une génération perverse et corrompue que nous devons nous fondre dans la masse. Non. Nous devons toujours nous dire que je dois me charger de ma croix. Je dois faire attention parce que si je ne fais pas attention, je vais glisser. La Bible nous dit, le péché nous enveloppe facilement. Je vous ai toujours dit, pour se sanctifier, c'est difficile. Mais pour pécher, c'est facile. Facile. Vous voyez? Parce que cette chair déjà a été vendue au péché. Ok? Donc, le péché n'est pas loin de toi. Il est en toi. Il est en toi. Dans cette chair-là, il y a le péché. Et cette chair-là va toujours t'attirer
vers des choses qui sont en opposition à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il te faut traiter durement ce corps. Oui? Que tout notre être soit conservé pur et irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est pas un temps et après tu arrêtes. Non, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous comprenez? La discipline spirituelle que nous devons nous imposer pour pouvoir voir le royaume. C'est pas facile. Voilà pourquoi la Bible nous dit resserrer, étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y aura pas beaucoup de gens au paradis. Il n'y aura pas beaucoup de gens. Quand je dis il n'y aura pas beaucoup de gens, comprenez-moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de gens à la manière du monde. Mais si on regarde le monde avec toute la capacité que le monde... c'est-à-dire, si on fait... si on voit, voilà, par exemple, on prend le monde dans sa totalité, par rapport à ce qu'il y aura en enfer, il y aura beaucoup plus de gens en enfer qu'au ciel. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas aimé la lumière, mais ils ont préféré les ténèbres. Et ne te trompe pas, Dieu ne fait pas de considération de personne. Si toi aussi tu te livres aux ténèbres, tu iras aussi vers le prince que tu as suivi, le prince de ce monde. On appelle le diable. C'est-à-dire c'est lui, parce que quand la Bible nous dit toute personne est esclave, de ceux à qui elle obéit. Je crois que c'est du chef à qui elle obéit. Je prends cette écriture rapidement. Laissons un doigt dans le livre de 1 Pierre. Je prends cette écriture dans le livre de Romains 6, je crois qu'il parle de ça. Il y a Jean aussi qui en parle. Mais je prends, comme je suis à côté là, je préfère aller rapidement là. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Oui. Donc, c'est très important. Donc, le péché conduit à la mort. Oui. Péché te conduit à la mort. Il n'y a pas de demi-mesure. Le péché conduit à la mort. Donc, le péché, c'est aussi un conducteur. Est-ce que vous comprenez? Mais l'obéissance à Christ, voilà pourquoi Jésus dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il y a deux conducteurs. Il y a le conducteur qui est le péché, mais il y a le conducteur qui est la justice, qui est le Christ lui-même, qui peut te conduire. Voilà pourquoi tu dois prendre garde. Je continue dans l'écriture, au verset 22, 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a pas commis le péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces. Moi, tu vois, je suis fort. Tu continues comme ça. Tu vas voir. Tu vas voir. L'Écriture ne nous dit pas ça. Souffrant ne faisait pas de menaces. Donc, je souffre. Je souffre pour Christ. Christ qui voit ma souffrance. Tôt ou tard, la Bible nous dit plusieurs malheurs atteignent les justes, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Ok? Donc, la souffrance n'est pas permanente, n'est pas constante dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, il y a des moments de souffrance, mais il y a des moments où Dieu aussi te restaure, te console. C'est comme ça avec le Seigneur. Ok? Ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc toi, quand tu souffres, remets ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance, et c'est lui qui agira. Oui? Faites savoir vos... La Bible nous dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Si la souffrance te dépasse, prie. Oui? La prière, elle a pour but aussi de chasser la souffrance. Oui, la prière a pour but objectif de chasser aussi la souffrance. Alors, je continue dans cette écriture. La Bible nous dit au verset 24, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » C'est très important ces écritures-là. Ça nous permet de pouvoir comprendre en fait c'est quoi réellement l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui prient. C'est bien de prier, mais c'est mieux de garder les commandements. C'est ainsi que l'écriture nous dit dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas à écouter,
pratiquer la parole. Prier, tout le monde peut le faire. Aller à un endroit où tu écoutes la parole, tout le monde peut le faire. Ouais. Mais vivre la parole, c'est autre chose. Okay. Vivre la parole. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Ouais. La vie de la parole. C'est ça qui fait la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Ouais. La vie de la parole. C'est ça qui distingue le vrai du faux. C'est la vie. Ouais. Parce que c'est là où il y a la difficulté. Vivre la parole. Te charger de ta croix chaque jour pour le Seigneur. Et le Seigneur qui voit tes souffrances ne te laissera pas. Ouais. Parce qu'il voit ta souffrance. Il voit ta souffrance. Il voit tes pleurs. Il voit tes cris. Il voit tes larmes. Ouais. Et au temps favorable, le Seigneur se lève toujours pour ses enfants. Au temps favorable. Mais, croyez-moi, la souffrance, c'est permis. Okay? C'est permis par le Seigneur lui-même. Parce que, en cela, nous suivons le même exemple. Ouais? Le même exemple, le même chemin qu'il a tracé pour nos vies. Je prends encore une écriture qui va nous aider et on va s'arrêter là. Ce sera la dernière écriture qu'on va partager pour aujourd'hui. J'avais autre chose à partager, mais je crois que le Seigneur m'a guidé autrement. Gloire à Dieu. Alors, je prends l'écriture dans le livre de Hébreux. Hébreux, je prends chapitre 12. Voilà, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, je prends à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. C'est-à-dire la joie lui a été proposée. De même toi aussi au jour d'aujourd'hui, la joie de ce monde, les passions de ce monde, les désirs de ce monde te sont proposés. Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est-à-dire, il a été aussi tenté à tous égards. Ne te dis pas que le Seigneur n'a pas été... Non, le Seigneur a été tenté à tous égards. La joie lui était proposée. Vivre dans le monde comme tout le monde. S'amuser comme tout le monde. Je suis jeune, pourquoi pas moi? Le Seigneur étant dans la chair n'est pas mort vieux. Dans ses jours de chair, il est mort à 33 ans. C'est jeune. Parce que souvent on se dit, je suis jeune, j'ai encore le temps. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Aujourd'hui tu es là, demain tu peux ne plus être là. Ne te dis pas, moi je suis jeune, j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps. La Bible nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et ça, c'est ça l'amour de Dieu. Ouais. La grâce de Dieu même. La Bible nous dit que c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Nous nous enseignons à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. Vous voyez? Désir de ce monde. Il n'y a rien que le monde puisse t'apporter que Jésus ne peut pas te donner. Rien. Vous voyez? Rien. Le monde n'a aucune espérance. C'est des gloires vaines, passagères et éphémères. Mais toi, la gloire que tu confères, la gloire qui t'attend, elle est excellente. Elle est excellente. Même par les écrits, nous pouvons lire, mais ce que tu verras peut-être sera encore beaucoup plus excellent que ce que tu as lu. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que la joie lui était aussi proposée. La joie lui était proposée. Les tentations étaient là, à la porte. Mais il n'a pas cédé, il a tenu ferme. C'est pourquoi le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te laisse pas seul.
C'est ainsi qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Pour que demain tu ne dises pas, oh non Seigneur, je n'avais pas la force. Non. La Bible nous dit, il n'y a aucune épreuve qui vous est parvenue qui n'ait été humaine. Avec la tentation, Dieu permettra que vous puissiez aussi la surmonter. Oh, j'ai été envoûté. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon aucune condamnation qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire quand tu marches selon la chair, oui, il y a la condamnation, mais quand tu marches selon l'esprit, pourquoi il y aura des malédictions, des condamnations, on m'a envoûté? C'est faux. Israël, lorsqu'ils étaient Balaam, il maudissait Israël, il maudissait Israël, mais il n'y avait rien. Dieu n'a pas permis que cela puisse atteindre Israël. Mais seulement quand Israël se livrait au culte de Baal-Péor, c'est là où la plaie est entrée dans le camp. Simplement pour vous dire que les malédictions aussi planent dans nos vies. Mais tant que toi, tu n'as pas ouvert une porte, cette malédiction ne peut pas t'atteindre. C'est simplement lorsque tu te livreras à des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, que maintenant tu subiras les conséquences de cette malédiction qui avait été faite lorsque tu étais dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la chose que tu dois faire étant un enfant de Dieu, c'est de t'attacher fermement au commandement que le Seigneur t'a donné pour voir sa gloire, c'est tout. Oui. La joie lui était aussi proposée. C'est pour ça qu'il faut demeurer ferme dans cette parole, écouter l'enseignement, et tu auras la paix avec le Seigneur. Tu verras que tu dormiras dans la paix. Tu verras que le Seigneur éloignera aussi toutes les malédictions qui planent contre ta vie. Tu verras que le Seigneur éloignera. La Bible nous dit que il dressera une table entre toi et tes adversaires. Oui. Le Seigneur te donnera toujours la supériorité. Pourquoi? Parce que tu gardes sa parole et tu demeures dans sa volonté. Mais si tel n'est plus le cas, c'est là où l'adversaire maintenant commence à te dominer. Vous comprenez? La joie lui était aussi proposée. Mais il a supporté quoi? La croix. Ah, c'est ce qu'on ne veut pas souvent. Au lieu de la joie qui lui était proposée, vous voyez, je prends cette écriture. Elle est très bien cette écriture, j'aime beaucoup. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, les souffrances, les insultes, le rejet, vous voyez, le mépris, la haine. C'est ça la croix. Mais la joie lui était proposée. Faire comme tout le monde. Agir comme tout le monde. Ouais. Se fondre dans la masse. Quand tu agis ainsi, il te reste peu de temps. Tu ne seras plus saint. Tu ne seras plus saint. Pourquoi? Parce que la sainteté, c'est une discipline. Oui, bien sûr, j'ai revêtu l'esprit de Christ. C'est bien, je suis pur. J'écoute cette parole, c'est bien, je suis pur. Mais c'est aussi une discipline. Une discipline, une vie de discipline, une vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit vous êtes un peuple mis à part. Pourquoi Dieu te met à part? C'est pas pour rien. C'est parce que en étant à part là, tu souffres la solitude, tu souffres. Mais c'est ta croix. Mais il te met à part pour te garder en fait des activités de ce monde. Pourquoi? Si tu te fonds dans la masse, tu seras comme tout le monde. C'est pourquoi Dieu en Israël, il n'avait pas permis que Israël puisse se mélanger avec les nations. Pourquoi? Parce que les nations ont leur manière de vivre. Nous aussi, nous avons notre manière de vivre. Oui, du moins, Israël avait leur manière de vivre, les préceptes, les lois, les commandements, les patriarches, tout ça, c'était pour eux. Et tout ça, en fait, tant qu'ils gardaient cela, ils avaient la supériorité. Mais dès lors où ils allaient maintenant pactiser ou bien s'allier avec les alliances, peu de temps s'en fallait pour qu'ils puissent aussi adorer leur Dieu. C'est pourquoi toi aussi, peut-être que tu ne vas pas adorer physiquement, mais tu vas commencer à te livrer à des choses qui sont en abomination à l'Éternel. Écouter la musique du monde, commencer à t'habiller comme tout le monde, normaliser ce qui est abominable à l'Éternel. La Bible nous dit malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Tu vois, quand tu commences à agir ainsi, tu t'es fondu dans la masse, tu vas être semblable à eux. Bientôt, tu iras te prosterner aussi c'est-à-dire, ressortir avec un garçon, c'est rien. Ressortir avec des filles, c'est rien. Vous voyez, parce que tout ce qui est dans le monde, en fait, appelle le mal bien. Le bien mal. La lumière ténèbres. Les ténèbres lumière. C'est-à-dire, toi, prier, c'est bien. On va te dire, tout le temps, prier. Tout le temps dire la Bible. Vous voyez, c'est-à-dire, on commence, ce qui est bon, on commence à l'appeler mal. C'est ça que Dieu ne veut pas.
Parce qu'en diminuant le standard, tu prouves à suffisance que ton cœur n'est plus entier pour le Seigneur. Et quand ton cœur n'est plus entier, tu vas te livrer à la joie. Tu vas te livrer à la joie, aux passions, aux désirs. Et une fois que tu te livres, tu vas laisser maintenant la place à l'ennemi. L'ennemi maintenant, il va bien s'asseoir en toi et tu seras maintenant la proie de l'ennemi. Tu seras entre les mains de l'ennemi. Pourquoi? Pour égorger, tuer, détruire. C'est sa seule mission. Dévorer, tuer, détruire. Il sait faire que ça. Il ne sait faire que ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veillez. Votre adversaire. On n'a qu'un seul adversaire. Même si d'autres s'élèvent, les personnes s'élèvent, en réalité, c'est simplement leur père qui va leur communiquer des pensées pour pouvoir faire en sorte que nous puissions, même le sorcier du coin, en réalité, ce n'est pas mon ennemi. Moi, je dois lui présenter de l'amour du Christ, afin que, par l'amour de Christ, là, il soit touché, qu'il se repente, qu'il voie que la sorcellerie, là, tout ce qu'il fait la nuit, tout ce qu'il fait le jour, là, c'est des bêtises. Ça ne sert à rien. C'est des futilités. D'ailleurs, c'est quelque chose de petit. Quelque chose de petit. Oui. Même le plus grand sorcier du monde, oui, celui qui est né de nouveau aujourd'hui, a l'autorité sur lui. C'est quelque chose de petit. Ok? Il doit comprendre ça. Une fois qu'il comprendra ça, il va se repentir. Et il comprendra qu'il était aveuglé par le diable. Parce que le diable, lui, simplement, comme il est condamné, il veut attirer maintenant un maximum de gens en enfer. Voilà pourquoi il veut que tu te plaises dans la joie, dans les futilités. Comme ça aussi, tu seras jugé avec lui. Ah ben oui, toutes les distractions qu'il fait, c'est parce que lui, il sait qu'il est jugé. Et que maintenant, il veut entraîner les gens avec lui. Parce que sa condamnation avec lui, elle a été déjà établie. Mais toi, tu as toujours la possibilité de te repentir. Même si toi qui es sorcier, tu m'écoutes au jour d'aujourd'hui, tu as la possibilité aussi de te repentir. Que le diable ne t'aveugle pas jusqu'à la fin. Repens-toi, reviens à Jésus et le Seigneur, qui ne cesse de pardonner, t'accordera aussi son pardon. Ne soyons pas distraits, soyons très prudents. Je termine là au verset. Donc, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs. Oui. Il a enduré de qui? De la part des pécheurs. Une telle opposition contre sa personne. Oui. Donc Jésus a enduré une opposition contre sa personne. Pourquoi contre sa personne? Je vous ai toujours dit, ce qui est chair s'en prend seulement à la chair. C'est pas pour rien que la Bible nous dit, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Oui. Ce qui est chair est chair. Voilà pourquoi celui qui est animé d'un esprit charnel, il va s'en prendre seulement à la chair. Voilà pourquoi Jésus a été crucifié. Qui est-ce qu'il a crucifié? Des gens qui sont aussi chers, des pécheurs. Oui. Pendant que les justes pleuraient, mais les pécheurs se réjouissaient parce qu'ils ont tué ceux qu'ils appellent leurs ennemis. Or, en le tuant, regardez combien nous sommes sur la terre aujourd'hui à célébrer le Seigneur. C'est ainsi qu'il dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Par sa mort et sa résurrection, Dieu a démontré, a manifesté son amour à l'humanité. C'est-à-dire que par la mort de Jésus, aujourd'hui, nous sommes rendus vivants. Voilà pourquoi c'est une grâce pour nous. Ne foulons pas cette grâce. Soyons réellement conscients de l'œuvre que Jésus a accomplie pour l'humanité. Par son sang, il a racheté un peuple de toute race, toute nation, toute tribu, toute langue. Et il a fait de nous quoi? Un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Très important. Gardons cette espérance-là à l'esprit et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Je finis là au verset 3. Il dit donc qui a supporté une telle opposition contre sa personne afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Oui. Donc il a supporté l'opposition. Toi aussi tu supporteras, tu traverseras cette opposition. Mais pourquoi? Afin que tu ne te fatigues pas l'âme découragée. C'est-à-dire qu'il faut toujours te référer à ce que Christ a subi pour que toi aussi, lorsque ces choses-là t'arriveront, tu te dises, mon Seigneur est passé par là, moi aussi je dois passer par là. C'est le chemin de la croix. Tout enfant de Dieu doit passer par ça, doit passer par la croix, doit se charger de sa croix. Tous ceux qui ont cru en Jésus seront persécutés. C'est ça l'évangile vrai. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang
en combattant contre le péché. Vous voyez? Vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. C'est très important de comprendre que même le sang peut se manifester. Même on peut commencer à te poignarder. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Ouais. C'est ainsi que la Bible dit, le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Si on comprend en fait l'évangile, on ne perdra pas notre temps dans beaucoup de futilités. Je vous assure. On restera focalisé sur ce qui est important. Et le Seigneur ne manquera pas de nous donner toujours la victoire. Ouais. Soyons focalisés sur Christ, que le Seigneur nous garde dans sa bonté et dans son amour. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier par la grâce du Seigneur.